Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Marc Brice, c'est le premier entraîneur au monde d'avoir joué un match officiel avec une équipe nationale avec 2 capitaines. Vous m'avez bien compris les amis, j'espère. Marc Brice, c'est le premier entraîneur sélectionneur au monde qui a joué un match officiel avec 2 capitaines. Aboubakar Vincent, capitaine. Zamboanguissa, capitaine. Dans le même match, on n'a jamais assisté à une telle stupidité, à une telle connerie. Mais c'est lui qui est prompt à donner des leçons. Je suis très fâché, je ne suis pas content. Mais monsieur, si vous n'êtes pas content, vous vous dégagez. Vous avez même dit que vous voulez partir. Pourquoi je le vous vois même? Tu avais dit que tu voulais partir. Mais il faut partir. Un gars qui manque de respect aux gens ne mérite pas qu'on lui respecte. Parce que si c'est la violence verbale qui l'anime, si c'est la violence verbale qu'il connaît, il faut lui envoyer aussi cette violence verbale inouïe. Vous savez, ce monsieur est arrivé au Cameroun. Ceux qui lui ont expliqué comment ça se passe dans le football sont des analphabètes footballistiques. Donc, ils n'ont aucune notion, ils ne maîtrisent rien dans le football. Ce n'est pas parce que vous êtes au ministère des Sports et de l'Éducation physique, que vous êtes conseiller numéro 1, vous êtes secrétaire général, que vous maîtrisez le football. Non, la tutelle ne veut pas dire qu'on maîtrise tout. C'est faux. Il y a des associations techniques qui gèrent les différentes fédérations sportives. Vous devrez les laisser gérer, les chers fonctionnaires au ministère des Sports. Vous faites le désordre au niveau de la fédération de boxe avec votre monsieur là qui est calé à Kinshasa, qui a une femme qui menace tout le monde. Au lieu de demander le droit de réponse, elle passe son temps à menacer tout le monde, comme si c'est à travers les menaces que la justice ne va pas s'intéresser à son dossier. Vous avez les fonctionnaires au ministère de Sport et l'Éducation physique qui passent leur temps à essayer d'étopier d'autres fédérations. La fédération de volleyball, Sèche Abouam, c'est une victime de cette stupidité ou cupidité de certains fonctionnaires camerounais. Ils font la même chose avec la fédération de boxe. Ils font la même chose avec la fédération de rugby. Ils font la même chose avec la fédération d'art martial. De quoi c'est ça? Ils font la même chose avec... C'est-à-dire que c'est le désordre perpétuel dans toutes les fédérations qui ont un peu de visibilité. Mais vous devrez choisir ou à être membre de fédération et démissionner comme fonctionnaire. Vous ne pouvez pas utiliser votre position privilégiée pour mettre les gens en difficulté. Surtout ceux qui ne maîtrisent pas les ruages. Mais dans le football, par exemple, vous avez échoué, chers fonctionnaires du ministère. Pourquoi? Parce que vous avez en face de vous des gens qui maîtrisent le football, qui peuvent vous enseigner les règles du football. Au lieu d'être modeste pour comprendre, vous entrez dans un bras de fer qui vous a humilié. Enfin, ça vous a humilié. Le Banlok est où aujourd'hui? Oman Big, regardez ce qui se passe avec lui. Adiom Boka qui est devenu seconde. Donc, vous comprenez que ce n'est pas parce qu'on a les hautes instructions, on a la signature, on peut imposer tout à tout le monde. C'est quand même, il y a quand même des gens qui insistent pour qu'on respecte leurs droits. Vous pouvez faire le CCA, comme on dit vulgairement chez nous. Vous pouvez faire piétiner les gens, vous pouvez effrayer les gens qui auront peur, mais ce n'est pas tout le monde qui aura peur, parce qu'il y a certaines personnes dans le régime actuel qui n'acceptent pas aussi le non-sens, à l'instar du premier ministre chef du gouvernement. Certains ministres aussi sont concernés par cette façon de faire, qui détestent qu'on piétine les gens. Donc, mais on a une minorité qui pense que oui, le pouvoir nous appartient. Quand on dit quelque chose, ça doit se passer comme ça. L'équipe nationale, on a nos joueurs, on peut créer le désordre. Marc Brice, par exemple, c'est un piètre sélectionneur. Stratégiquement, il est nul. Tactiquement, il est nul. Donc, c'est les joueurs qui font tout au stade. Ce n'est pas Marc Brice. Prenons l'exemple sur les remplaçants ou les remplacements lors des matchs. C'est là où vous comprenez qu'il n'a pas de lecture de jeu. Il est là simplement pour éviter les joueurs, pour éviter le staff technique qui devrait travailler avec. Et là, en termes de communication aussi, c'est un piètre communicant. Quelqu'un, à chaque conférence de presse, il se plaint. Il passe son temps à se plaindre. Il manque comme il respire en disant qu'il a surveillé 3000 joueurs. Où il va. Mais peu importe, Marc Brice. Ça, c'est un mensonge. Avec quels moyens? Comment? Avec les vidéos? Si c'est avec les vidéos, l'analyse vidéo de Giannis Zoulouris, il est où? Il est où? Il a signé un contrat.
Voilà encore un autre sujet qui est très important de relever, les amis. Des gens vont devoir répondre demain. Et quand ils sont en train de répondre, ils vont dire, ouais, on faisait ça pour eux, on faisait ça pour... Alors qu'ils faisaient tout cela pour leurs intérêts personnels. C'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Very important to note what I'm saying here. Autre chose, si le Zimbabwe ne s'était pas qualifié avant le match là, pour la CAN, les gars devraient contester 1, le brassard, 2, le deuxième but qui était le but, mais on a dit que c'était hors jeu. Parce que vous avez les joueurs qui sont lourds au goal et autres, qui ont passé leur temps à faire de la partouze dans les chambres d'hôtel à Hilton. 3 de ces joueurs-là ont fait installer les filles au 2e, 3e, 6e niveau de cet hôtel. Donc, vous comprenez vous-même que c'est eux qui sèment le désordre et c'est eux qui donnent certaines informations erronées à Mark Brice. Et quand il prend ces informations, il pense qu'il a la bonne information. Il manque sur la certification de Tongo Pilet, il manque sur la certification de David Pagou, et il manque surtout la ligne. Donc, il n'a pas d'informations. On lui fait le Congo ça, il vient en conférence de presse. Au lieu de parler du match, il vient vous encenser à Bakar Vincent, qui est vraiment, les amis, c'est un bon joueur. Mais actuellement, Bakar Vincent n'est pas en forme. Franck Magri le préfère à la place d'Abakar Vincent. Honnêtement, en 2014, Abakar avait dit qu'il faut que certaines années partent en retraite. En 2014, c'était dans l'émission Téléfoot. Aujourd'hui, Abakar Vincent est à l'équipe nationale. Il fait quoi? Avec Ataya Sport, 8 matchs sans marquer le moindre but. Voilà le palmarès actuel d'Abakar Vincent. Donc, il rate tout. Le but qu'il a marqué là, les amis, s'il ratait ça, il devait aller au village chez Lavé. Entre guillemets, village. Il est bon, mais à un moment donné, il faut le laisser. Ngande est bon, très bon, mais il faut qu'il laisse. On a des jeunes. Donc, vous avez des jeunes qui sont très actifs, qui jouent dans leur club, mais qu'on ne les appelle pas parce qu'il y a un certain joueur qui joue en Angleterre, qui ne veut pas de ce joueur-là parce que ce joueur-là lui tient tête. Voilà ce qui se passe à l'équipe nationale de Cameroun. On a un gardien qui a tout gagné en Europe. On a des gardiens qu'on convoque à l'équipe nationale qui ne sont même pas titulaires dans leur club. Voilà l'ineptie, les stupidités de certaines personnes, les amis. Et vous trouvez quelqu'un qui insulte la fédération, conférence de presse avant match contre le Zimbabwe. Il insulte la fédération, il insulte son président. Conférence de presse après match, il insulte ses adjoints à Mondo Vision. Et vous avez un ministre des Sports et de l'Éducation physique qui l'a recruté et qui est là calme, c'est bon. Vous avez un conseiller technique qui est Céline Toulou. Ils sont calmes, ouais, parce que voilà, c'est le travail qu'on lui a donné. Il faut toujours l'invectiver, pour qu'il lâche prise. Vos rétro-commissions là, c'est fini. Vos histoires, vous profitez des déplacements des Lions indomptables pour installer le désordre, c'est fini. C'est pour ça qu'ils ont mal à la tête. Ils sont dérangés. Vous êtes dérangés par rapport à ça. Mais autre chose, vous ne devrez pas être complexé devant les Caucasiens. Il y a des Caucasiens stupides, non intelligents. Il y a des Africains non intelligents. Mais pourquoi est-ce que... C'est-à-dire qu'on a des gens qui disent qu'ils ont les diplômes. Ils ont une mémoire de cheval, mais ils n'ont pas la capacité de prendre les meilleures décisions. Diplôme n'est pas égal à prendre les meilleures décisions. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Diplôme n'est pas égal à la compétence. Donc, vous voyez, quelqu'un qui est sélectionné depuis plus de 30 ans, la Coupe de Belgique qu'il a gagné par hasard comme ça, il a été tout le temps limogé, chassé dans ce club. Il vient s'installer au Cameroun pour convoquer les joueurs qui n'ont pas de club et laisser les joueurs qui ont un club et titulariser les joueurs qui jouent dans le championnat de 38e position dans le classement des championnats et laisser quelqu'un qui joue dans un championnat de première zone au banc. Vous comprenez que quelque chose ne va pas. Donc, si les joueurs ne décident pas de jouer pour gagner les matchs, ce monsieur est incapable de faire quoi que ce soit. Voilà Mark Brice pour vous, les amis. Thank you, friends, and bye-bye.